Problème de connexion. Ah là 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 là. C'est pas vrai, mais passons directement à la première vidéo. Les gars, j'ai craqué, je pense, le code pour être heureuse dans son célibat. Ou en tout cas, si vous voulez être célibataire. Et que, voilà, c'est ce que vous voulez en ce moment, mais vous voulez pas non plus vous sentir seul. Les gars, j'ai craqué le code, je vous explique. Donc en fait, avant, quand j'étais célib, vraiment, dès que j'étais célib, je me mettais sur les apps. Et les gars, j'avais un date par jour, je datais un gars par jour. Genre, j'étais complètement obsédée. Je pense que j'avais un vide à combler. J'étais dingue, j'étais en folie. Donc il fallait que je voie plein de gars et tout. Voilà, mes potes elles me disaient, mais meuf, il y a un problème chez toi. Ici, après cette rupture-ci, franchement, j'ai plus du tout envie de faire ça, plus du tout. J'ai essayé de réinstaller les apps et en fait, ça m'a cassé les couilles, j'ai la flemme. Franchement, j'ai presque une crise d'angoisse avant même d'ouvrir, de me dire je vais devoir répondre à des gars, les gars vont être décevants et tout, genre, there's no way. Et en fait, j'ai la flemme, j'ai juste beaucoup mieux à faire. Genre, j'ai genre beaucoup mieux à faire qu'en fait d'éduquer un homme. Vraiment, j'ai beaucoup mieux à faire. En fait, j'ai fait beaucoup trop ça dans ma vie. Bref, c'est pas le sujet. Mais du coup, au début, je me suis réinstallé quelques apps et sur l'application des stars, là, Raya, c'est pas du tout des stars. En fait, il y a à moitié personne sur cette app. Mais j'avais matché avec un gars en Suisse. Et on avait un peu parlé sur WhatsApp, and that's it, quoi. Vraiment le truc basique, il n'y avait pas une connexion de dingue. On avait échangé quelques messages et c'est tout. Et il s'avère qu'au fur et à mesure du temps, on a quand même continué un peu à se parler. Et voilà, enfin, moi, vraiment, j'oubliais son existence, lui aussi. Enfin, s'il y avait, par exemple, 4 jours où on se parlait pas, je ne remarquais même pas. Ma soeur, elle me disait, ah, comment ça va avec le Suisse? Et j'étais là, ah ouais, en fait, on s'écrit plus, non. Enfin, je crois juste qu'on s'écrit plus, c'est normal. Parce qu'on s'est rendu compte que ça va être compliqué pour se voir. Il n'y a pas de vol direct entre nos deux villes. Et puis moi, enfin, il m'invite tout le temps chez lui, mais moi, j'ai pas envie de me faire découper un petit morceau. Enfin, je vais pas aller chez un gars dans un autre pays que je connais pas. Enfin, je suis pas non plus folle. Bref, donc c'est compliqué. Et moi, là, je suis retournée vivre chez mes parents. Bref, c'est compliqué. Et donc, moi, je me suis rendu compte que c'était compliqué. J'étais là, ok, enfin, on va pas. Il y a des hommes, il y en a partout, quoi. On va pas se casser le cul avec un mec dans un autre pays. Whatever. En fait, il s'avère que pendant des semaines, on a continué à se parler et tout. Et bah, ma foi, c'était assez sympathique. Mais voilà, c'est là que je vous dis, la clé du truc, c'est d'avoir aucune attache émotionnelle. C'est-à-dire que je partage pas grand-chose avec lui. Je partage pas trop mes sentiments. En fait, on n'a pas une relation où on s'écrit à fond et genre, vous voyez, où il y a plein d'implications émotionnelles et limite, on serait amoureux et on serait à fond. Pas du tout. Genre, on s'écrit soit 3-4 fois par jour, soit 3-4 fois par semaine. Juste, on échange sur des sujets. Genre, on s'envoie des petites photos de ce qu'on mange. Il m'envoie des photos de lui après la gym. Moi, si j'ai besoin d'un ego boost, je lui envoie une petite photo de moi. Il me dit que je suis la plus belle et que je suis la meilleure. Au niveau pro, on discute des trucs de pro. Moi, j'aime bien. On discute de ses montres de luxe, des meubles de designer qu'il va acheter. Si je veux acheter une nouvelle chaussure, je lui demande. Genre, vraiment, ça reste très superficiel. Et j'ai super peur qu'il fasse TikTok, les gars. J'ai super peur parce qu'avant, il me suivait sur TikTok et ça faisait trop rire. Genre, il se foutait à fond de ma gueule parce qu'il se fout de ma gueule. Et je l'ai bloqué, mais imaginez, il voit ce TikTok. La honte folle. Bref, whatever. En gros, il n'y a aucune implication émotionnelle, enfin, et de sa part non plus. Et je crois que c'est ça le secret, les gars. Parce que là, c'est comme si j'avais un boyfriend, mais j'ai pas de boyfriend. Genre, j'ai tous les bénéfices de pas avoir de boyfriend, tous les bénéfices d'être célib, c'est-à-dire que je glow up de ouf, que je me mets à faire plein de projets que j'ai toujours eu envie de faire. En fait, j'étais en couple depuis mes 16 ans, moi, donc j'ai eu quelques phases célibataires, mais ça a duré max 3 semaines. Donc j'avoue, max 3 mois. Mais du coup, là, je vais enfin refaire plein de trucs. Oui, je refais plein de trucs créatifs, mais genre, je change de tout, de carrière, de machin et tout. Donc je suis très bien célib et j'ai pas envie de m'embêter avec un mec à côté de moi que je vais devoir encore porter, supporter, élever ou qui va me décevoir. J'adore parce que les mecs, mais les gros masques, je les vois déjà derrière leur écran en train d'écrire oui, oui, mais toi tu es trop moche, de quoi est-ce que tu parles? Tu vas finir seule à faire ta petite poterie. Oui, et c'est d'ailleurs même le concept et la suite de ce que je vais vous dire. Bébé, écrivez, je vous en supplie, parce que ça va générer plein de commentaires et je vais avoir plein de vues et plein d'argent. Non, mais plus sérieusement, ouais, donc le truc c'est d'avoir aucune attache émotionnelle. Genre, vraiment c'est génial. Ah oui, et donc je disais, j'ai l'avantage d'être célib, mais c'est comme si j'avais un boyfriend qui est pas mon boyfriend.
C'est-à-dire que le matin, il m'envoie coucou, bien dormi, comment ça va, tu fais quoi aujourd'hui, ah, t'en es où au niveau de tes jobs, ou enfin voilà, ou il me demande quand même souvent de me voir, ça me fait plaisir. Je me dis, il me dit ah, quand est-ce que tu viens, nanana, telle date, t'es libre. Et où il m'envoie, par exemple, le jour je sortais de chez la psy. Ça, c'est un autre sujet, mais je comprends pas pourquoi on va voir des psys. Moi, je lui avais redonné une chance à cette go. Je suis ressortie, j'étais plus mal qu'avant, genre je suis sortie en pleurant. Et pas parce qu'elle m'a débloqué des traumas, vraiment juste, elle était dans un bad mood, bref. Et mais voilà, donc en vrai, c'est vraiment tout bénef. Et c'est peut-être ce que les mecs toxiques font avec nous, les meufs. Et donc je vous vois déjà dire que je vais peut-être que je profite de la misère émotionnelle du gars. Non, non, pas du tout. Le gars, c'est un gars très beau, très smart. Il peut se taper qui veut et il est pas du tout en mode dépendant de moi, en mode quand est-ce qu'on se voit, tu me manques, non, pas du tout. Hein. Il fait sa life aussi. Hein. Quand il me dit tu me manques, je lui manque pas vraiment. Il est peut-être dans la même situation que moi, oui. Ça lui convient d'avoir juste une long distance boyfriend, girlfriend, pas du tout en fait. Hein. Si demain, voilà, je rencontre l'homme de ma vie. Voilà, donc je sais pas si c'est clair, mais en gros, mon tip, c'est de vous trouver quelqu'un avec qui vous n'avez pas d'attache émotionnelle, mais qui est sympa et qui, voilà, qui est consistent et qui continue de voir. Encore idéal si c'est dans un autre pays, comme ça vous êtes sûr que vous le voyez jamais. Et voilà, moi ça fait des mois que c'est dur. Et parfois je lui dis, mais genre si j'ai besoin d'un petit ego boost, bah, je lui enfin voilà, parfois on discute de trucs, mais pas trop. Pas trop. Et c'est là toute l'astuce. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un super bénéf. Parce que moi les gars, là c'est une décision que j'ai prise. Mon prochain mec les gars, il sera extraordinaire. Genre là j'ai des standards. Vous n'imaginez même pas. Et donc vous pouvez me dire, ah mais t'as des standards comme ça alors que t'es moche et que tu parles. Enfin vous pouvez y aller à fond. Oui peut-être. Et peut-être que du coup je finirai seule. Mais alléluia, je préfère finir seule et faire un enfant seul que de faire un enfant avec un mec que je vais devoir éduquer. Donc ça va faire 2 mecs. En vrai j'ai la flemme. J'ai la flemme que les mecs soient décevants. Donc voilà, mon prochain mec ce sera un mec extraordinaire. Je vous préviens. Il va être incroyable mec. Vous n'êtes pas prêts. Mais du coup, et c'est peut-être imaginez le plot twist, c'est que finalement, mon mec extraordinaire, c'est le mec de Suisse. Mais voilà, c'est un peu mon tips. Comme moi, je veux plus être déçue, là, j'ai trop été déçue. En fait, c'est comme si j'avais presque un boyfriend, mon ex, je le voyais tellement jamais que finalement, ça change pas grand-chose. Mais j'ai plus d'attache, de dépendance émotionnelle, etc. C'est une vidéo très longue, mais pour vous dire que moi je trouve que c'est un bon moyen de vivre son célibat. Enfin, trouvez-vous des petits mecs comme ça mais qui sont pas vos mecs quoi, aucun enjeu, aucune attache émotionnelle et vous vivez votre best life les gars. Alors cette femme dit que elle a finalement craqué le code d'être heureuse célibataire. Mais vous savez de quoi elle parle? Tout ce qu'elle disait là, c'est juste qu'elle a mis son un gars dans la friend zone. Alors, je vais juste dire quelques points. Premier point. On ne texte jamais une femme qu'on ne brise pas le dos. Pour que vous puissiez même être en communication avec une femme, il faut qu'il puisse avoir le brisage du dos sur la table. Ça, c'est le premier point. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez bien vu qu'elle a dit qu'elle bénéficie de tous les avantages d'être dans une relation, mais sans vraiment être dans la relation. Bien sûr, si vous avez des personnes que vous connaissez, les filles que vous connaissez, avec qui vous travaillez, vous avez des connaissances, oui, c'est normal. Cousins, cousines, oui. Les collègues de travail, oui. S'il n'y a pas un objectif en commun, on ne texte pas, on donne aucune attention. L'attention n'est pas gratuite. Ne donnez jamais votre attention gratuitement. Beaucoup d'hommes sous-entendent le niveau que leur attention ont dans la vie des femmes. Juste te réveiller le matin, lorsqu'une femme se réveille et elle voit un message qui dit « Aïe » ou « Bonjour, comment tu vas? Bonne journée à toi. » Ça la fait plaisir et pour elle, c'est quelque chose qui pèse.
Alors, pourquoi est-ce que tu vas donner ce genre d'attention à une femme pour rien? Elle est satisfaite par ça. Voilà pourquoi elle dit qu'elle a tous les bénéfices d'être dans une relation sans vraiment être en relation, sans s'aider, sans avoir le brisage du dos. Et qu'est-ce que ces types? Moi, j'appelle juste les genres de personnes comme ça, des genres de gars comme ça. Ce sont des simples. C'est eux-mêmes qui abîment le game. C'est eux-mêmes qui rendent ces femmes, ces filles, euh, ces filles ont finalement des standards très hauts à cause de ces genres de personnes. Pourquoi? Parce qu'ils donnent une attention gratuite. Lui, il croit qu'il est juste là, peut-être oui, un jour lorsque je viendrai, lorsque je serai de passage, finalement, il va me laisser briser le dos. Niet, mon gars, rien, rien. Pendant que toi, tu es en train de lui écrire là, elle a son téléphone et elle est en train d'être brisage du dos derrière par un autre gars. Toi, tu es là, tu es en train d'écrire bonjour, comment tu vas? Ridicule, ridicule. Et là, elle passe à l'Internet pour dire que finalement, elle a trouvé la solution. La solution du célibat. C'est-à-dire parler au gars sans rien faire, genre longue distance. Je répète, la leçon avec ce clip, c'est que les gars, on ne donne pas son attention gratuitement à une femme. S'il n'y a pas de brisage du dos sur la table, on ne texte même pas. Passons directement à la prochaine vidéo, les gars. J'ai 41 ans, j'ai jamais vécu en couple, je n'ai jamais été en couple, mais j'ai été amoureuse. Et tout va bien dans ma vie. On vit dans une société où, en fait, on te dit que plus grande, il faut que tu trouves quelqu'un, que tu passes ta vie avec cette personne, que tu fondes une famille, que tu aies des enfants et tout. Mais je pense pas que ce soit en fait la destinée de tous et que tout le monde s'épanouit en fait dans ce profil-là. Et je dirais, fichez-nous la paix en fait. Vous avez pris cette décision en fait d'aller voilà, dans cette direction, mais acceptez aussi la différence et faites-nous pas chier en fait. Parce que le principal dans tout ça, c'est que toi, dans ce modèle-là, tu sois épanoui, que tu sois bien. Voilà. Et inversement, moi pareil, en fait. Donc, chacun fait ce qu'il veut, vraiment, vraiment. Et arrêtez de nous faire chier. Personne ne vous fait chier, ma belle. Bon courage à toi. OK? Très bien. Continue avec ton célibat. 41 ans. Jamais été dans une relation sérieuse. Voilà une candidate pour le brisage du dos gratuit. OK? C'est parti. Hey. Non, voilà, moi je suis une mère célibataire qui snap de temps en temps. Parce que c'est vrai, je l'admets, j'avoue, en ce moment je me sens seule. C'est compliqué à gérer. Ma vie est compliquée à gérer. Les gens, vous pouvez vanner autant que vous voulez. Franchement, ça m'atteint même pas. Parce que la vie réelle est déjà plus dure que la vie cyber, en fait. Les gens qui viennent critiquer vers oui ou non, vous n'êtes pas dans nos vies, vous n'êtes pas notre tête. On vit des choses 1000 fois plus dures. Et moi, ma vie, c'est vrai qu'elle est compliquée. J'arrive pas à me référer aux influenceuses et avoir des astuces et des bons plans parce qu'elles sont pas du tout dans mon cas. Elles montrent leur foyer, leur mari, les enfants tout propres, bien éduqués et tout, alors que dans la vie réelle, c'est carrément pas ça. T'as une grande majorité de femmes qui sont comme moi, séparées, dont les enfants sont perturbés. On a du mal à joindre les deux bouts, dans tous les sens du terme. On vit mal aussi le célibat pour ceux qui le sont. Enfin, donc voilà quoi. Ah. C'est vraiment triste la situation actuelle dont nous sommes en train de vivre. Tout le monde est égoïste. Tout le monde ne voit que moi, 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 moi. Les mères célibataires, elles arrivent à se séparer de leur mari ou elles arrivent à divorcer avec leur mari pour des raisons très banales, des raisons très bêtes, des raisons qui peuvent être arrangées.
Finalement, elle dit que les enfants souffrent. Mais si les enfants souffrent, pourquoi est-ce que tu ne fais pas quelque chose? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas mettre les enfants en avant? Écoutez, lorsque vous vous mettez en couple, OK? Lorsque surtout vous mettez en couple et que vous avez des enfants, les enfants viennent en avant. OK? Les enfants ont la priorité. Il faut quand même rendre un certain cadre idéal pour que les enfants puissent évoluer. Le grand problème, c'est que la société continue toujours à dire à tout le monde que l'apport de l'homme ou la présence de l'homme dans le foyer, la présence de l'homme dans la vie des enfants n'est pas vraiment nécessaire. Et la majorité des femmes sont maintenant convaincues à ça. Voilà pourquoi lorsqu'elles se séparent avec leur mari, elles croient que non, bon, aussi longtemps qu'il envoie quelque chose, c'est bon. Donc, elles te voient. Donc, les hommes sont vraiment vus comme des wallets. Les hommes sont vus comme des portefeuilles, des porte-monnaie. C'est vraiment triste la situation dans le monde actuel où nous sommes. C'est vraiment triste. À chaque fois qu'on parle des enfants, c'est quand même quelque chose qui me touche un peu. Qui me touche un peu parce que c'est l'avenir de notre société. Et les enfants ont vraiment besoin des deux parents. Il faut l'équilibre. Il faut cette partie maternelle et il faut aussi cette partie paternelle. Malheureusement, la partie paternelle est négligée. Est négligée. Ok? Lorsque vous voyez le titre de cette vidéo, elle dit Maman solo, victime de violence conjugale et éprouvée par la vie. La majorité des femmes modernes parlent toujours des violences conjugales. Est-ce que vous savez de nos temps modernes, qu'est-ce qu'elles appellent violence conjugale? Il y a ce qu'on appelle les violences, comment dirais-je, la manipulation financière. Je ne sais pas le mot exact. Et lorsque tu ne lui donnes pas l'argent dont elle pense qu'elle a besoin ou les moyens dont elle pense qu'elle a besoin pour faire marcher les histoires dans le foyer, elle va appeler ça, c'est une violence monétaire, quelque chose de comme ça. Je ne connais pas le nom exact. Et les femmes comptent ça comme violence conjugale. Lorsqu'elle fait une bêtise et que finalement tu lui donnes un silent treatment, le traitement de silence, elles appellent ça violence conjugale. Mais si toi, tu te dis, OK, elle a fait quelque chose de mal et que tu adresses ça, tu mets des règles, qu'est-ce qu'elle va dire? Tu contrôles tout. Si tu oses ta voix, elle va dire quoi? Violence conjugale. Bref, les femmes appellent violence conjugale lorsqu'elles n'ont pas ce qu'elles veulent. Ça, c'est la femme moderne. Lorsqu'elles ne veulent pas ce qu'elles veulent, lorsqu'elles n'obtiennent pas ce qu'elles veulent, elles appellent ça violence conjugale. Est-ce que vous savez, il y a Candace Owens, c'est une commentatrice américaine. Elle a démonté, elle a vraiment écrasé une femme lesbienne, une femme lesbienne qui était au plateau avec elle, pour démontrer comment est-ce que les couples lesbiennes ont le plus haut degré de violence. Le pourcentage de violence est terrible, le pourcentage de séparation. C'est pour dire que la femme est plus violente que l'homme, en général. Voilà pourquoi la majorité de ces femmes solo qui disent qu'elles ont été dans des relations conjugales violentes et tout le bazar, elles n'ont pas, la majorité d'entre elles n'ont pas des preuves de police. Il n'y a pas ces preuves-là qui montrent qu'elle a été violée par son homme. Il n'y a pas. La majorité d'entre elles qui quittent les couples, elles vont toujours dire violence conjugale, mais il n'y a jamais des preuves concrètes. Pourquoi? Parce que de nos jours, la violence conjugale, elle n'a pas ce qu'elle veut. Il ne fait pas ce qu'elle veut. Oh non, mais il est violent, ce gars. Oh mon Dieu, il est violent. Ça va pas. Non, il est violent. Tu veux pas qu'elle puisse s'habiller d'une certaine manière. Oh mon Dieu, tu contrôles trop. Tu veux tout contrôler, là. Passons à la prochaine vidéo. Rigolons un tout petit peu. Ça sera un peu une vidéo du genre... la prochaine vidéo va juste parler
de l'accoutrement, des sites de rencontres. Une femme qui va un peu nous amuser. C'est parti. Salut, je devais rencontrer quelqu'un ce soir. Mais avant de me présenter, je sais pas pourquoi, j'ai demandé, écoute, je veux juste savoir tes photos, là. Vraiment, tu te ressembles, là. Puis la personne me dit, oui, tu vas voir, là, je suis pareil. Puis là, finalement, je suis arrivée là-bas. C'était différent, vraiment, là. C'est drôle parce que dans la soirée, il me raconte qu'il datait une fille qui semblait être vraiment, vraiment belle. Puis que là, lors de la rencontre, cette fille-là, finalement, elle se ressemblait pas, mais pas du tout. Il me dit, oh non, c'est complètement le contraire, là. La fille, c'était même pas belle comme sur les photos qu'elle m'envoyait et tout. C'est parce que la fille lui a envoyé des photos avec des filtres, c'est ce qu'il me dit. Donc, il a comme pris son air un peu. Mais là, j'en ai profité. Je dis, écoute, tu sais, quand je t'ai demandé, là, moi, tantôt, si tu te ressemblais, je peux te dire que non, là. Mais là, il me dit, oui, j'ai la même face. Oui. J'ai dit, moi, si je regarde ta photo, là, puis là, je montre sa photo, j'ai dit, t'as comme des cheveux bruns, là, avec un peu de cheveux blancs. Puis là, aujourd'hui, je te vois, je vois pas de cheveux bruns, pas du tout. Il trouvait ça drôle quand même, là. Mais c'était vrai, c'était ça aussi, tu sais, dans les faits. Puis j'ai dit, je sais pas, mais tu sais, je regarde ta photo, puis j'ai dit, t'as l'air comme en forme. Il dit, ouais, mais c'est justement, je vais commencer mon régime parce que là, je vais faire du bateau, fait que là, faut que je sois en forme. Ah, ok, toi, tu fais un régime pour être en forme sur ton bateau. Il me dit oui. Mais j'ai dit, mais tu sais que en bout de ligne, ça ressemble pas à ta photo, là, tu sais, c'est en plus. Fait que là, il me dit, puis il dit oui, c'est sûr que je ressemble pas à ma photo parce que ça fait 4-5 ans. C'est ça. Il y a 4-5 ans, tu aurais dû me dire que cette photo-là datait de 4-5 ans. C'est juste que, tabarouette, quand je te demande une question, crème-toi honnête, parce que à notre âge, 4 ans, 5 ans, là, on s'entend-tu qu'il peut y avoir du changement dans ton visage, là, avec les hormones, peu importe ce que tu vis dans ta vie, cheveux bruns, cheveux blancs. Est-ce que, j'imagine, les filles, je dois pas être la seule à qui ça arrive, les niaiseries de même. Puis même les gars, parce qu'ils venaient de me conter quelque chose, puis j'ai des amis gars qui me racontent des trucs. Fait que j'imagine que les gars, on vous entend pas trop souvent, mais j'imagine que vous en avez aussi là, des péripéties là, comme ça là, dans vos rencontres pour voir ce que ça donne en vrai. T'sais. Je serais curieuse de vous entendre les gars là-dessus. Mais en tout cas, bref, c'est ça. Quand on vous demande si vous vous ressemblez, s'il vous plaît, dites les vraies affaires, là. C'est ça. Fait que, bref, je pense que la transparence, surtout à notre âge, là, c'est vraiment, quand on rencontre les personnes, là, être transparent, être honnête, ça fait partie de la base. Tu sais, déjà que c'est pas évident, parce qu'on a toutes nos routines, on a toutes nos critères de ce qu'on recherche. Si en plus, on rajoute ça des choses comme ça, puis qui nous représentent pas, oui, ça peut être décevant, tu sais. Je sais pas. En tout cas. Bref, j'ai quand même passé une belle soirée. J'aurais préféré le savoir avant de le voir. Ça m'énerve, moi, ces affaires-là, parce que je me fais des attentes. Tu sais, je suis la seule, Pauline, qui se fait des attentes. Je pense pas. Parce que quand la personne, elle se décrit, puis elle est comme ci, elle est comme ça, on s'attend à ça. Fait que là, quand on arrive, puis, tu sais, c'est pas ça, on est déçus, tu sais. Je pense que c'est normal. Donc, essayons d'être honnêtes, transparents, tu sais. Moi, quand on me dit des choses, je m'attends à ça. Est-ce que je suis la seule, les filles, vous autres? En tout cas, bref, écrivez-moi, les filles, comme les gars. Comment ça se passe, vos dates? Est-ce que vous avez des surprises comme ça, tu sais, par rapport au physique, puis par rapport aux photos? Je vais être prête à vous lire. C'est vraiment très, 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 très amusant de voir les femmes qui disent aux hommes de se présenter comme leurs photos le disent. Regardez celle-ci, là. Elle a déjà plein de maquillage, elle a des maquillages, elle a des cils et tout le bazar. Et elle vient là
pour dire que les hommes doivent se présenter tels qu'ils sont. Les femmes elles-mêmes, là, tout ce qu'elles mettent là, c'est faux. D'autres mettent des push bras. Vous savez, push, leur dit, il y a des systèmes, je ne sais pas si vous connaissez, plein de trucs là qu'elles font pour apparaître d'une certaine manière. Mais il y a l'audacité de dire aux hommes qu'ils puissent ressembler à leurs photos. Ce n'est pas quelque chose vraiment qui arrive. Le vrai point, le problème de fond, c'est que les femmes sont devenues vraiment trop focus à l'apparence des hommes. Les femmes modernes sont trop focus à l'apparence des hommes. Elles comparent les hommes à tous les hommes que nous voyons, les acteurs que nous voyons dans des films, tous les hommes qu'elles voient dans les réseaux sociaux, sur Instagram, avec des six-packs et tout le bazar. C'est ça le problème de fond. Alors, tu peux être un homme décent, un homme bien, en bonne santé, mais dans leur tête, elles te comparent à ces hommes qu'elles voient dans les réseaux sociaux, dans des films. Ce qui n'est même pas vrai. Tout est filtré. Même tous ces hommes qui ont des six-packs, eux-mêmes disent, ceux qui sont honnêtes, disent que ce n'est pas possible de maintenir ce corps pendant presque toute l'année, pendant un long moment. Ça demande de se dépriver de beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a un certain niveau de body fat que tu peux avoir et maintenir, mais ce n'est pas celui qui est parfait là. Lorsque tu as moins de 10% de body fat dans ton corps, ça devient presque impossible de maintenir ça. La majorité de tous les influenceurs disent même comment est-ce qu'ils retouchent leurs photos, comment est-ce qu'ils prennent les photos à un certain angle. Ils le disent tout clairement, ceux qui sont honnêtes. D'autres retapent, tu as très raison Carlito, d'autres retapent les images sur Photoshop. Ils ont certains angles, la lumière. Beaucoup d'entre eux font les pompes. OK? Ils vont pomper, ils vont faire des pompages. Après une séance de sport, tes muscles sont pompés. Donc, tu apparais d'une certaine manière. Mais après quelques heures ou après quelques temps, ça va revenir à la normale. Et les femmes ont ça dans leur tête. Ils croient que les hommes sont comme ça. Tout le moment, tout le monde est baraqué. Tout le monde a des veines partout, là. Ça, c'est le problème de fond. C'est ça, le problème de fond de la femme moderne. Elle veut que tu puisses être de cette manière-là. Tout en même temps aussi, elle veut que tu puisses la maintenir financièrement. En même temps, elle veut que tu puisses être plus intelligent qu'elle. Et puis, en plus, la femme moderne dira que non, elle veut que tu puisses être là, présent émotionnellement. Finalement, qu'est-ce qu'elles veulent des hommes? Et ces hommes-là, ils sont très rares. Voilà pourquoi elles se font briser le dos par le même type d'homme. Se font briser le dos par le même type d'homme. Exact, Gino. Passez du temps avec elle aussi. C'est triste, vraiment. Passons à notre dernière vidéo, les gars. Une femme qui est fatiguée, fatiguée du célibat. C'est parti. Les phrases que je ne suis plus capable d'entendre en tant qu'une célibataire. En premier lieu, on a le fameux « Oh my God, t'es tellement pas chanceuse ». Je le sais que je suis pas chanceuse. Puis tu sais, toutes les phrases que je vais dire qui m'ont été dites, je sais que ça n'a pas de malice, tu sais. Mais se faire dire que je suis pas chanceuse une fois, c'est correct, c'est drôle, ça met de l'humour dans la situation. Mais se faire dire à chaque fois, t'es comme... OK, tu sais, comme, on dirait que des fois, même, ça m'empêche d'en parler parce que j'ai peur qu'on dise ça. Sinon, la fameuse « Ah, je sais pas comment tu fais, mais moi, je pourrais pas retourner dans la game, là, puis j'ai pas le choix d'être dans la game. » Je veux dire, si je reste chez moi à tous les soirs et que je parle à personne, ben, mon prince charmant, il va pas cogner à ma porte en me disant « Bonjour, vous avez commandé un prince charmant, tu sais. » Fait que j'ai pas le choix, de sortir, de parler à des gens, de me mettre dans des contextes sociaux, puis je me force pas, là, ça me fait plaisir de le faire, mais tu sais, j'ai pas le choix. Donc, soit ça, c'est poche à se faire dire.
Sinon, souvent, mettons, moi, ça fait des années que je suis célibataire. Quelques années, en fait, ça fait pas genre 12 ans, mais quelques années. Puis, on me dit toujours pourquoi. Puis, c'est correct, c'est de demander ça. Mais on dirait qu'il y a toujours une espèce d'insinuation comme s'il y avait un problème. Puis j'ai été ce genre de personne-là avant, tu sais, de dire que quand quelqu'un ça faisait longtemps qu'il est célibataire, ben, il y a sûrement un problème. Mais là, vu que je suis dans cette situation-là, mais non. Comme je ne vais pas me mettre en couple pour me mettre en couple, moi, je suis heureuse avec moi-même. Tu sais, quand je vais être avec quelqu'un, c'est parce que cette personne-là va ajouter à mon bonheur. Puis je pense que c'est normal d'être sélective puis de pas settle, tu sais. Quand quelqu'un me demande si je suis en couple et que je dis non, encore une fois, il y a tout le temps comme un ah, ok, on dirait quasiment dans ses yeux, ça veut dire pour petite, tu sais. Puis je pense qu'il faut arrêter de voir le célibat comme une malédiction. Je veux dire, comme évidemment qu'être en amour, c'est la plus belle chose au monde, mais je veux dire, faut pas qu'on soit là les bras croisés en attendant que ce moment-là passe. Tu sais, c'est comme, faut pas qu'on pense que le célibat, c'est comme un mois de novembre en attendant que Noël arrive. Tu sais, faut en profiter pareil. Tu sais, parce que j'ai pas envie de regarder ma vie dans des années puis de me dire ouais, j'ai gâché quelques années en attendant. Tu sais. Fait que mais tu sais, encore une fois, je sais que rien n'est dit avec l'analyse, mais faut faire attention à quelques petites phrases des fois. Les phrases que je ne... Alors, cette femme parle des phrases qui lui dérangent. Elle dit, regardez comment est-ce qu'elle se contredit elle-même. Mais c'est la majorité des femmes modernes qui font. OK? La majorité des femmes modernes font ça. Elles se contredisent elles-mêmes. Elle dit qu'elle est contente de son célibat. Elle dit qu'elle est heureuse de son célibat. Et en même temps, elle dit qu'il y a des phrases qui lui dérangent. Par exemple, quelle phrase? Lorsque les gens lui disent « Oh, tu es toujours célibataire à cet âge. Est-ce qu'il y a un problème avec toi? » Ça lui dérange. Vous savez, dans la vie, il y a un principe très simple dans la vie. Lorsque quelqu'un te reproche quelque chose dont tu sais au fond de toi n'a rien à voir avec toi, tu sais que tu n'es pas comme ça. Par exemple, quelqu'un vient te dire que tu as volé quelque chose. Tu es un voleur. Tu sais très bien que tu n'as pas volé. Okay? Et il y a la preuve. Tout le monde connaît que tu n'as pas volé. Mais lui, il continue à insister, tu as volé. Les gens le regardent. Est-ce que ça va te rendre mal à l'aise? Parce que tu as la preuve. Oh, il y a un reverb de son. Une seconde, je veux voir ce qui se passe. Ok, un gros reverb de son. Ok. Carlito, essaye. Je ne sais pas, peut-être que tu suis un autre. Je ne sais pas. Gino, ça va? Oh, reverb sur les vidéos. Ok. Sur les vidéos, d'accord. Je croyais que j'avais fixé ça. Ok, d'accord. Alors là, je crois qu'on est bon. Nous allons terminons avec la décortication de cette vidéo, ok? Pourquoi est-ce que les femmes modernes se contredisent généralement? Si tu es heureuse, célibataire, et que les gens viennent te dire « Non, mais ma chère, est-ce qu'il y a un problème avec toi? Pourquoi tu n'es pas en couple? » Ça ne va pas te déranger. Ça ne va pas te déranger du tout. OK? Un autre exemple très, très clair. Lorsque les gars, il y a quelqu'un qui vient vous dire que, par exemple, quelqu'un qui vient vous dire que vous êtes broke. Mon cher, tu es pauvre, tu n'as pas d'argent. Tu galères. Okay? Mais mon cher, tu connais l'argent que tu as dans ton compte bancaire. Vous savez ce que ça fait? Il y a des gens comme ça, ils te voient, ils veulent un peu... Non, mais mon cher, toi, tu souffres, mon cher. Tu souffres, tu galères. Bazar. Tu ne vas même pas discuter avec lui alors que tu connais ta situation financière. Tu seras très calme. Tu seras posé. Ça va te faire rire. Pourquoi? Parce que ça ne te concerne pas. Lorsque on t'accuse de quelque chose qui ne te concerne pas, tu ne vas pas te sentir mal à l'aise. Tu ne vas pas te sentir dérangé. Tu ne vas pas te sentir provoqué.
Voilà pourquoi je vous dis toujours que les femmes modernes ne sont pas contentes d'être célibataires. Parce qu'à chaque fois, elles disent toujours la pression de la société. Les gens me disent qu'il y a un problème avec moi. Ça dérange, ça dérange. Si ça dérange, si ça pique, c'est-à-dire que vous savez au fond que vous avez un problème. Vous avez un problème. Voilà pourquoi ça pique. C'est très clair. Très, très clair. En tout cas, aujourd'hui, c'était très rapide. Cette histoire de reverb dans les vidéos. J'ai essayé de voir qu'est-ce qui se passe. Avec ça, je croyais que aujourd'hui, j'ai joué directement sur une application dans le PC pour voir s'il n'y aura pas des problèmes. Bon, on va fixer ça. En tout cas, merci beaucoup à toute l'équipe. Merci beaucoup à tout le monde pour votre soutien. Tout le monde qui est en train de suivre, s'il vous plaît, un like et un abonnement avant de partir, s'il vous plaît. Je n'ai que 3 likes. Les teams, je n'ai que 3 likes. Junior Lyango, je n'ai que 3 likes. S'il vous plaît, OK? Un like avant de partir afin que nous puissions pousser ce stream, ces vidéos à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Voilà l'objectif de notre chaîne, OK? Avec toute l'équipe, Gino, Carlito, merci à tout le monde, Romulus, merci à Junior Lyango, merci à toute l'équipe. Alors, au-dessus de tout, n'oubliez pas de garder votre tête haute, concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. Bonne soirée à tout le monde. Bonjour, bonne soirée à tout le monde. On se voit demain l'équipe. Peace. Merci, c'est noble. On se voit demain les gars.